termes de recommandations, il est heureux d'apprendre aussi que à travers ces 10 jours de visite pays que j'ai conduit au Niger, j'ai pu constater une société civile très active, une société civile qui travaille aussi dans un environnement que je qualifierais un peu de stigmatisation, une société civile parfois qui n'est pas comprise par rapport à ses actions d'intérêt public, d'intérêt pour les communautés, une société civile qui est prête aussi à travailler avec les autorités pour relever les défis, mais une société civile aussi qui attend un cadre propice pour pouvoir travailler en collaboration avec le pays. J'ai pu constater aussi que c'est un environnement aussi jusqu'à présent où la liberté de réunion pacifique reste très limitée, reste complètement, je dirais même systématiquement limitée à cause des problèmes liés au contexte sécuritaire. Mais j'ai rappelé aux autorités que le contexte sécuritaire, la crainte aux troubles à l'ordre public ne peut à elle seule justifier ces restrictions systématiques que nous voyons. Et le droit de manifester est un droit fondamental. C'est un droit qui permet aux plus vulnérables, aux personnes qui n'ont pas accès au pouvoir, aux personnes qui n'ont pas accès aux privilèges, de pouvoir faire en sorte que leur cause, leurs préoccupations soient canalisées vers les autorités pour qu'elles prennent des mesures pour relever, pour pouvoir pallier à cela. Et j'ai pu constater aussi qu'il y a un déficit de dialogue, qu'il y a un manque de confiance entre les leaders politiques, entre les partis politiques. Je sais que le Niger vient de sortir d'une élection présidentielle qui a été contestée, qui a eu... Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellent M. Bazoum, montre aujourd'hui son engagement et sa disponibilité à renverser la tendance, à faire en sorte que le peuple nigérien, les Nigériens soient réunis, qu'il y ait une cohésion nationale. Et sa rencontre avec la société civile tout récemment est un signe important. Mais je l'ai réitéré également, les récentes interdictions que nous avons eues, les récentes arrestations de la société civile n'est pas de nature à renforcer cet engagement. Vous savez que 5 camarades de notre organisation ont été arrêtés le 10 décembre passé. Et fort heureusement que c'est pendant la visite du rapporteur spécial, cela a adouci leur peine parce qu'ils ont été libérés. Quand ils ont été interpellés, 3 jours après, ils ont été libérés. Sinon, ils allaient faire la prison. Et je pense bien que ces conseils donnés ou ces recommandations proposées par le rapporteur spécial seront effectivement appliquées par le gouvernement. Aujourd'hui, nous nous sommes donnés librement une constitution. Le peuple nigérien s'est donné librement une constitution. Il faut respecter cette constitution. Permettre à tout un chacun de s'exprimer. Permettre à tout un chacun d'avoir une opinion. Parce que nous ne pouvons pas comprendre 2 poids, 2 mesures. Comment permettre à d'autres, les partis politiques et certaines structures internationales d'organiser des manifestations et empêcher aux organisations de la société civile que nous sommes de manifester. Donc il faudrait qu'il y ait plus de justice et je pense bien qu'avec ces rapports ou bien avec ces recommandations du rapporteur spécial, on pense que les choses vont bouger, les lignes vont bouger, les choses vont changer pour permettre que nous puissions nous exercer librement notre mission.